Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans ce nouveau numéro de Sport à la Une du football ce soir et des interrogations, beaucoup d'interrogations pour les supporters et les observateurs. D'abord avec l'équipe nationale du Sénégal de foot féminin en bien mauvaise posture après le nul concédé à Hambourg devant le Cameroun. Cette équipe du Sénégal peut-elle croire à une qualification à Yaoundé? L'une de nos interrogations ce soir. Et puis l'équipe nationale masculine, les Lions bien sûr, qui en ont laissé sceptiques plus d'un à l'issue de leurs 2 matchs amicaux contre le Burkina Faso et le Kosovo. Peu ou pas de jeu, manque d'efficacité. Les supporters sont inquiets à l'aube des éliminatoires de la CAN 2015. Alors pour en parler justement de ce football sénégalais, Moussa Ndao, ancien international sénégalais, ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, sera un de nos invités. Ce soir, nous parlerons bien sûr basket avec les équipes qualifiées pour les playoffs à l'issue de la 14e journée de National 1 masculin. Donc l'ASFA et l'US Ouakam ont validé ce week-end leur ticket. Et puis du golf également dans ce magazine avec donc l'Open du Sénégal qui a démarré ce lundi. Amateurs, professionnels et juniors vont compétir durant une semaine entre donc les terrains de golf des Almadies et de Saly, Portugal. Nous recevrons sur ce plateau Sidi Gueye, directeur de la compétition dans Sport à la Une. Seule la passion du sport nous anime. Bonsoir. Malal Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir Mame Fatou Ndoye, bonsoir à tous les amis sportifs qui nous regardent. Et puis un gros coucou à Cheikh Tidiane Diao que nous retrouverons certainement la semaine prochaine et pourquoi pas avec de belles surprises. Alors une surprise, nous vous en réservons une tout de suite sur ce plateau pour vous amis téléspectateurs puisque nous sommes en ligne avec l'un des espoirs de l'athlétisme sénégalais, potentiel médaillable aux prochains Jeux Olympiques de 2016, nous l'espérons. Alors il s'appelle Kassé Anne, 26 ans, spécialiste du 400 mètres et vice-champion d'Afrique en titre, demi-finaliste des JO de Londres 2012 et puis qui a à peine 10 jours a terminé 2e sur le 400 et réalisant la 3e meilleure performance mondiale de l'année, 48 secondes 86 centièmes. Alors Kassé Anne, ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi leen di fay bu baax di rafetlu seen invitation. donc mu mel ni sama retour yembul Malal en tout cas ñu bëggoon laaj Kassé Anne moom instant yi nii ban club moo koy accueillir foofule ca France. ba man maa ngi Montpellier. donc maa ngi club bu Montpellier agglomération athlétique club. donc fa laay évoluer il y a 2 ans quoi. yaa ngi fa depuis 2 ans yow lan moo la yóbbu foofu. waaw man nag centre CIAD laa nekkoon donc sama entraîneur moo nekkoon directeur technique bu centre international d'athlétisme de Dakar donc après bi contrat am jeexee donc ambassade de France may ma bourse pour mu mën a ñëw fii concentré wu préparer sama Jeux olympiques et entraîner ak sama entraîneur parce que donc comme je me sentais bien ak sama entraîneur moo tax mu ñëw loolu waral tey ma ñëw Montpellier. mais Kassé Anne ñi ngi doon dégg ci yàggul dara fan yi nga amoon ay jafe-jafe ci ñàkk jot sa bourse fan nga toll ci loolu ak itam situation boobu naka nga ko doon dundee. waaw bourse bi moom boobu ba léegi dama koy dégg rek mais boobu ba léegi aw ma si benn contact kenn woowu ma pour bourse bi donc mais bon yàlla baax na maa ngi continuer samay entraînement donc ak sama entraîneur Tidiane Korea donc maa ngi këram donc moo may héberger maa ngi entraîner daal pour l'instant daal lépp a ngi jaar yoon quoi sans la bourse. ñaata weer yaa ngi nekk foofu di tàggatu te yoroo sa bourse ak kan moo war a joxe bourse bi. waaw bourse bi nag moom konos ñoom ma ko waxoon mais ça fait depuis Jeux olympiques lan ma waxoon bourse bi 2012. donc gisuma bourse. donc maa ngi jël samay moyens li may jot a am ci meeting bi
di ko si meeting yi li may gagné di si fay sama jàng aussi li si des. donc ma si jéem a fay li nga xam ne samay kiné affaire yooyu pour ma mën a nekk si condition yu baax. kon yow da ngay jàng wala di compétir en même temps. oui damay jàng parce que damay def ci benn brevet d'état fi may entraîner donc aussi comme moo dafa cheroon donc sama entraîneur préféré que mu ñëw dëkk këram donc li may gagné ci meeting yi ma man ci fay sama jàng en plus ma ci mën a aussi di fay li nga xam ne moom moo ma war pour ma mën a def le haut niveau. waaw parce que Kassé Hann quand même ku terminer deuxième ci meetingu Diamond League war nga quand même gagner assez d'argent de toute façon yow tu es un athlète professionnel. waaw xaalis mais xam nga aussi man ba may def athlétisme def ma ko woon ngir xaalis dama ko defoon pour passion ak amour quoi. mais maa ngi sant yàlla bu baax. maa ngi gagné sama xaalis. donc moom mooy li ma la wax sànq ne ci laay fay li nga xam ne mooy sama jàng ak sama formation bi nga xam ne mu may coûter 6 000 euros. donc moom laa ciy fay donc li ci des ci laay jéem a taxaatle pour mën a fay kiné musculation bi ak sama régime alimentaire tout pour mën a def compétition yu baax quoi. mais Kassé ak condition yooyu est-ce que yaakaar nga ni di nga mën a par exemple si prochain championnat d'Afrique yi di ñëw dem ba nekkaat champion d'Afrique. waaw moom laa bëgg def maa ngi koy ñaan yàlla donc sama entraîneur Tidiane Correa mu may jàppale bu baax ak ñi nga xam ne ñëpp ñu may encourager mais nag du yomb quoi mais bon comme man maa bëgg athlétisme aussi donc en plus je pense que athlète bi avant ñu koy aider war na mën a prouver ne moom. war nañ ko mën a aider quoi te donc yooyu yëpp prouvé naa ko mais gisuma aide mais yàlla baax na yàlla mu may suturaal donc gënoon na fi metti te yàlla mu may suturaal quoi. alors Kassé yow comme ni ñu koy waxee yaakaaru Sénégal nga ci wàllu athlétisme semaine dernière ñu ngi doon recevoir ku mel ni Amadou Diaba mu ne tu es un potentiel médaillable aux prochains Jeux olympiques tey lan moo la manqué pour nga doon le meilleur athlète ci sa discipline ci sa spécialité. waaw li ma manqué nag moom loolu dinaa sawar a tontu parce que dafa bëri trop parce que boo xoolee athlète de haut niveau yi dañuy def ay stage fu kenn xamul pour mën a découvrir aussi yeneen endroit yoo xam ne di nga mën a entraîner wu nekk ci condition yu baax mais condition yooyu nekkuma ci pour te dire depuis ma ñëw depuis l'année dernière mësuma génn pour def stage te pourtant samay propre moyen laa entraîné ba dem championnat du monde ba nekk 7e mondial année bi aussi même chose dama doon débrouiller ba tey sama première sortie def 5e performance mondiale te sama première sortie la métti na daal mais bon sant yàlla maa ngi sama koñ maa ngi entraîné normal mais nag li ma manqué daal moom loolu la quoi parce que bëgg naa ay stage yoo xam ne may war naa ko mën a def ak sama entraîneur en plus ak yeneen yoo xam ne nii athlète de haut niveau da koy soxla du ko mën a am quoi mais bon yaa ngi góorgóorlu mais est-ce que jot nga échanger ak waa fédération ak ministère des sports ci jafe-jafe yi nga xam yaa ngi koy dund te nga toog noonu te yoroo sa bourse itam. non franchement depuis nomination meilleur sportif de l'année depuis que ma ñibbisee France awma benn nouvelle muy fédération muy ministère du CONOS franchement. yow jéem nga leen woo wala jéemoo leen woo. waaw xam nga aussi ñoom man li ma waroon def naa ko projet lan ma laajoon projet sportif. sama entraîneur def projet sportif. man ma jël ko envoyé ko président fédération envoyé ko directeur technique. donc loolu laa mënoon ñoom ñu tontu ma ne ma jot nañ ci projet sportif bi donc man li ma mënoon yëpp def naa ko donc ñoom rek laay déglu. mais ñu jeexal est-ce que dans ces conditions là yaakaar nga ni même boo demee dans 2 ans ci JO de Londres yi nga xam ne mooy sa objectif di nga mën a am foofu une médaille pour le Sénégal. waaw xam nga médaille aussi à chaque fois damay dégg Mamadou Kassé Hann moom ku ko jàppale mën na am médaille mais athlétisme daf di loo xam ne nii
dafa laaj ay moyens laajul rek toog xam nga kii war nga yaakaar si moom médaille mais aussi athlète bi da ngay investir ba si moom ba pare soog a wax waxu médaille. C'est effectivement. mais investir boobu moom gisoo guma si dara quoi. donc dina métti nag ay ma mën a taxaw ne Jeux olympiques dinaa indil médaille Sénégal. loolu moom dina métti trop pour ma wax ko. mais ñu bëggoon la laaj loo xam ne objectif immédiat la mooy championnat d'Afrique yi comme Malal nu mu ko doon waxee. Est-ce que yow instant yi ce objectif mooy gagner le titre de champion d'Afrique parce que quand même ak ce parcours war nga mën a am ambition bu mel noonu. waaw incha allah loolu lay ñaan. donc comme def naa sama première sortie donc réaliser 5e performance mondiale donc sama objectif premier mooy ma battre sama record. Très bien. jéem moo dem championnat d'Afrique décrocher la médaille pour le Sénégal. Très bien. Et essayer de qualifier pour la Coupe du Monde. Très bien. Alors en tout cas, ça a été un plaisir, Kasséane, de discuter avec vous. Merci donc voilà, de cet entretien et bonne continuation dans votre carrière. Merci beaucoup, à vous aussi. Voilà, merci beaucoup. Alors, Malal, l'athlétisme est un sport, mais il y a également d'autres activités physiques. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien particulier. Le sport pour tous, donc le sport pour toutes les classes d'âge, mais également des sports adaptés à notre corps. C'est devenu pratiquement la mode, que ce soit en milieu fermé ou en milieu ouvert. Les Sénégalais s'adonnent à la pratique du sport pour entretenir leur corps, mais également bien irriguer leur esprit pour être fertile et réactif. Cheikh Tidiane Dione est allé rencontrer des Sénégalais qui pratiquent des sports peu connus du grand public. Il est 17h, ici le temps est clément, l'air agréable à respirer. Chaque jour, des dizaines d'hommes et de femmes se donnent rendez-vous sur ce parcours à la recherche d'un mieux-être et le tout en groupe. On travaille l'endurance et l'abdominaux parce que les gens, quand ils viennent ici, ils nous demandent, il faut faire, ils nous demandent parce qu'ils veulent se dégraisser quoi. C'est pour cela qu'ils nous demandent de faire des abdominaux, de les accorder des abdominaux quoi. C'est pour cela qu'ils viennent ici chaque soir, surtout les filles et les garçons. À quelques mètres du premier groupe qui s'entraîne sur la plage de Lifon, d'autres activités physiques sont proposées, notamment l'haltérophilie et la gymnastique. El Hadj est un pratiquant présent ici depuis des années. En venant, je cours jusqu'à ici. En arrivant, je me réchauffe. Après, j'enlève mon vêtement pour m'entraîner sérieusement et correctement. Il y a beaucoup de monde, ça te donne le courage de t'entraîner. Badou, ce moniteur de gym est un habitué des lieux. Depuis sa tendre enfance, il fréquente la Corniche Ouest, où il dispense maintenant des cours. On fait juste avec les muscles, normalement les tailles. On fait le travail, les tailles, elle est normalement avec les ventres plats. On dit juste les côtés d'eux, on peut travailler tous en élévation. Toujours on fait 1 heure de temps, on travaille. Dans un autre lieu, un autre décor s'impose. Nous sommes dans une sphère privée. Ici, une majorité de femmes s'adonnent à l'aquabike. Autrement dit, le vélo dans l'eau. Le rendu est totalement différent d'un vélo normal que vous connaissez jusqu'à d'aujourd'hui. Donc vous avez une possibilité qui est autre, c'est-à-dire de pouvoir vous entraîner sans avoir à vous faire mal en pédalant dans l'eau. Vous n'avez pas à la fin du cours par exemple des courbatures. Bah, écoutez, les vertus elles sont nombreuses parce que je sais que c'est un sport qui est utilisé déjà pour les grands sportifs, pour la rééducation des grands sportifs. Écoutez, vous travaillez à la fois les jambes, les abdos, les bras et tout ça sans faire souffrir les articulations parce que vous êtes dans l'eau. Faire bouger le corps en plein air ou à l'aide d'un support importe peu selon ce spécialiste. L'important recommandé selon ce médecin sportif, c'est de faire bouger le corps. Bien le faire, ça veut dire quoi? C'est être bien entouré, notamment avec des personnes d'expérience qui savent ce que c'est que le sport, le mouvement, comment le faire et tout. Et c'est également autre chose, c'est quoi? C'est l'avantage de ce sport, c'est quoi? C'est que c'est atraumatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de traumatisme. On peut faire du sport dans l'eau, on est soutenu, il y a une résistance, mais c'est une résistance qui est continue et qui est bien douce, alors que hors de l'eau, forcément il y a un peu plus, il y a le poids du corps. Après avoir sillonné plusieurs sites, le constat est là. À l'approche de l'été, parcours sportifs, salles de musculation ou autres sont bondés de monde, surtout les après. Alors Malal, qu'est-ce que ça t'inspire? De conseiller aux gens d'aller faire du sport puisque c'est recommandé, ne serait-ce que 30 minutes par jour pour être en forme. Très bien. Monsieur Gueye, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Alors, vous êtes le directeur de la compétition Open Sénégal, mais avant d'aborder justement ce sujet, j'aimerais savoir quelle est un peu votre impression par rapport à ce sujet et qu'est-ce que vous pratiquez comme sport? Bon, merci, Mme Fatou, donc de
m'inviter sur ce plateau-là. Effectivement, je suis pratiquant de golf, mais effectivement aussi, tous ceux qui jouent au golf pratiquent d'autres sports, comme la gymnastique, comme le yoga, comme autre chose, parce qu'en fait, on ne joue pas au golf. C'est-à-dire que là, pour que le corps puisse répondre quand on joue au golf, il faudrait effectivement travailler ce corps-là, avoir une certaine souplesse, parce que le golf, effectivement, il y a de la rotation. Et si on ne sait pas swinguer comme il le faut, donc on peut se blesser. Justement, donc il est très recommandé de faire de la gym, surtout. Mais moi, personnellement, je fais du yoga aussi. Du yoga, ça permet aussi de calmer un peu l'esprit. Voilà. Alors justement, donc, comme on le disait la dernière fois avec Oumidjé, c'est une idée reçue que de penser que le golf n'est pas une discipline sportive ou une discipline un peu pour les paresseux. Non, en fait, ceux qui le disent ignorent totalement le golf, hein, parce qu'en fait, les médecins, quand vous les entendez parler, ils demandent aux gens de faire même de la marche, même si c'est 30 minutes ou 45 minutes, de faire de la marche. Le golf est basé essentiellement sur la marche. Et en plus de la marche, vous agitez tous les membres, donc vous faites, comme j'ai dit, des rotations, et c'est un jeu aussi de concentration et aussi de maîtrise de soi. Parce qu'en fait, quand vous jouez au golf, vous jouez contre vous-même, contre le parcours, je veux dire. Parce que vous êtes, si vous êtes trois dans des séries différentes. Donc là, vous jouez contre le parcours, il faut effectivement performer par rapport au parcours qui a un certain nombre de trous. Et on vous demande de faire... bon, ça c'est vraiment les joueurs professionnels qui peuvent jouer 0, c'est-à-dire ils jouent le par du parcours ou en dessous du par. Nous, amateurs, on est peut-être entre 4 et jusqu'à 35 ou 50 pour les débutants. Donc pour dire que effectivement, c'est du sport, ce qu'ils disent. Parce qu'un parcours de golf de 18 trous, vous fait facilement 7 km. Je l'ai déjà fait, c'est énorme. Malade. Ceux qui disent que ce n'est pas du sport, ils peuvent venir en été et suivre les golfeurs sur le parcours. Ils se rendront compte eux-mêmes, après 9 trous, que c'est plus qu'un sport. Alors, Sidi, vous êtes donc en plein dans l'organisation de l'Open du Sénégal. Vous avez démarré depuis le 24. Comment se passe le tournoi? Bon, merci effectivement d'aborder ce sujet dans lequel on est. Donc, depuis samedi 24 à 11h, on a fait une ouverture, bon, très sobre, hein, parce qu'on l'a voulu comme ça. Donc, c'était pour lancer un peu l'Open. Et depuis ce matin, les professionnels ont débuté leur compétition. Aujourd'hui, nous avons 43 professionnels. De quelle nationalité? Bon, il y a diverses nationalités. Il y a déjà les Ivoiriens qui sont là, il y a les Camerounais qui sont là, il y a les Nigérians qui sont là, les Sierra Leone qui sont là, les Gambiens qui sont là, et les Sénégalais, bien sûr, donc qui sont là. On attendait bien sûr d'autres gens, mais avec... le tour européen qui se passe actuellement en Espagne, il y a beaucoup de professionnels africains, européens qui n'ont pas pu venir. Parce qu'en fait, il est vrai, de ce côté, il y a beaucoup plus d'argent. Et il y a des gens qui se sont inscrits dans les tours européens, donc ils ne ratent pas ce genre d'occasion. C'est peut-être ce qui a fait qu'on n'a pas eu le nombre de professionnels qu'on attendait. Alors justement, depuis combien d'années organisez-vous cet Open Sénégal? Nous sommes à la 10e édition. Tout à fait. Et la nouvelle équipe qui est là donc, organise cet Open depuis 2013. C'était la première grande édition. Mais en fait, avec l'ancien président Aziz Dieye, donc on a eu quand même 8 bonnes éditions qui ont aussi fait drainer peut-être des professionnels, essentiellement d'Afrique. Alors juste, on a remarqué peut-être l'une des particularités de cette compétition, c'est qu'elle réunit à la fois les amateurs, les professionnels, les juniors. Alors comment ça s'organise en fait concrètement sur le terrain? Voilà, donc je vais vous expliquer. En fait, s'agissant donc de l'Open, l'Open en fait c'est, disons, l'Open, il y a les professionnels qui jouent entre eux et il y a un vainqueur et c'est le vainqueur de l'Open. D'accord. Je peux dire que c'est la compétition des pros qui est véritablement l'Open. Et après, on va organiser un programme, comme vous l'entendez, pro-amateur. Donc, nous allons prendre les meilleurs pros et on va les faire jouer avec des amateurs, 2 amateurs. Un pro va jouer avec des amateurs, donc c'est des équipes qui vont être constituées. Et là, il y aura un vainqueur, mais une équipe gagnante qui va être récompensée.
Et après le programme, donc du lundi au mardi, c'est les professionnels qui vont faire le cut. Le cut, c'est un peu une sélection, c'est-à-dire que les meilleurs professionnels, la moitié par exemple, donc, va passer. C'est effectivement la moitié, 22 à 23, qui vont passer le cut. Et après le cut, ces professionnels qui restent, ces 22 ou 23, vont faire la finale. Ici, au club du King Fahd. Parce que les 2 premiers jours, c'est pour sélectionner. Et le 3e jour, c'est la finale. Et celui qui gagne va être le vainqueur de l'Open. D'accord. Et les 10 premiers vont être récompensés. Très bien. Voilà. Et la dotation cette année, pour les professionnels, elle est de 12 500 000. Pour le vainqueur? Non, pas pour le vainqueur. Pour l'ensemble des participants. des joueurs. Ok. Voilà. Alors, mais dans l'ensemble, comment se porte le golf au niveau du Sénégal? Le golf se porte bien, disons, au point de vue jeu. Je dirais que le golf se porte bien parce que récemment, vous avez été effectivement informé de cela, Oumou Dieye, donc c'est l'une des meilleures golfeuses du Sénégal, est allée en Thaïlande gagner la Coupe BMW devant des golfeuses de renommée mondiale. Et Oumou Dieye, qui vient d'un petit pays comme le Sénégal, a gagné devant ces compétiteurs. Donc, au point de vue du jeu, et derrière Oumou Dieye, il y a des jeunes très, très compétents. Mais qu'est-ce qui est fait pour l'accompagner puisqu'elle a du talent, son talent est reconnu par vos pairs? Oui, absolument. Qu'est-ce qui est fait pour l'accompagner afin qu'il puisse éclore et devenir une grande championne? Non, là, actuellement, la fédération a pris contact avec le ministère des Sports, déjà au niveau donc des bourses olympiques. Oumou est éligible. Donc, pour acquérir une bourse olympique, bien sûr, il y a les autres disciplines, les autres fédérations qui sont en liste. Ouais. Maintenant, comme vous le savez, le budget du ministère des Sports... J'ai dit comme Kassé Agne qui a des problèmes, malgré son talent. Voilà, c'est partout pareil. Maintenant, on ne sait pas si véritablement elle va avoir la bourse olympique, mais en tout cas, elle est éligible. Nous avons aussi, au niveau de la fédération, nous essayons de la soutenir parce que nous avons une équipe nationale qui est encadrée et on essaie de l'assister du mieux qu'on peut. Et avec le ministère des Sports aussi, nous avons eu l'accord de principe pour l'envoyer, elle et peut-être d'autres, au niveau donc, du Maroc, par exemple, ou bien de la Côte d'Ivoire, pour qu'ils jouent là-bas, qu'ils se frottent à d'autres golfeurs. Parce que le golfeur, pour qu'il puisse s'améliorer, il faut qu'il fasse beaucoup de parcours et qu'il rencontre pas mal de golfeurs. Alors, parlons juste de l'Open. Rappelez que, bien sûr, nous sommes partenaires de cet événement, absolument. La TFM. Donc, a priori, à partir de demain ou plus tard, mercredi, vous aurez le journal de l'Open tous les jours sur les antennes de la TFM. En attendant, aujourd'hui, il y a une première compétition qui s'est déroulée. Donc, vous avez le nom des 3 premiers, donc sur les 43 professionnels qui ont compéti. Oui, tout à fait. J'ai le nom, j'ai les premiers résultats donc, de ce premier tour. Et c'est un Ivoirien qui est en tête. Il s'appelle Djezou Romaric. Donc c'est un jeune de 18 ans. Ah oui, d'accord. Oui, qui a joué 0. C'est-à-dire qu'il a fait le par. C'est-à-dire que le par donc, du parcours de Sali, il a joué 0. C'est 72, il a joué 72. Très bien. Et derrière lui, nous avons 4 de nationalistes différentes qui suivent. Nous avons un Gambien qui est deuxième, à la personne de Djibril Kamara. Nous avons un Sénégalais, Papignan, qui a gagné l'Open 2013, qui est en fait, ils ont le même score, je veux dire. Ils ont le même score, ils ont marqué 76. Donc ils ont joué plus 4. Donc il y a Papignan, il y a d'ailleurs Djibril Kamara, Papignan et Moustapha Kamara. Ils ont joué le même score, 76 plus 4. Mais au golf, il y a toujours le moyen de les départager au dernier moment, parce que là, c'est le premier tour. Ils ont marqué tous 76, ils ont marqué plus 4. Et donc l'Open se déplace de Sali ici donc au King Fahd, donc aux Almadies, à partir de mercredi. Non, mardi soir il rentre parce que mercredi très tôt la compétition redémarre. La finale. Donc ils rentrent demain en fin de journée qu'ils auront terminé. Il y a un bus qui est déjà en place qui les amène tous. Et
après, comme j'ai dit, c'est le jeudi le programme et le vendredi, les amateurs rentrent en lice. Très bien. Vendredi, samedi, dimanche. Très bien. Merci beaucoup, Sidi Gueye. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Open Sénégal. On vous retrouvera certainement au cours de la semaine et on suivra avec vous avec beaucoup de plaisir donc cet Open Sénégal. Vous restez avec nous, vous suivez ce qui va suivre et je pense que ça va être du basket. Nous allons quitter donc les vertes pelouses des terrains de golf pour nous rendre sur les planchers, parler des playoffs. Ça y est, c'est fait. On connaît les équipes qualifiées donc pour ce prochain tour. Il s'agit de l'ASFA chez les garçons de l'Union sportive de Ouakam qui rejoignent l'UGB, l'équipe de Sibac, mais également Mermoz Basket Club, Duc l'AS Douanes et Saint-Louis Basket Club. Le derby donc pour cette 14e et dernière journée, c'était de gagner pour éviter de tomber sur l'AS Douanes, l'une des équipes réputées de ce championnat national chez les garçons. Cheikh Tidiane John était en compagnie de Modou Diop à Marius Ndiaye. L'Israël s'est bien régalé devant son adversaire du jour, les étudiants de l'UCAD. Néanmoins, le club thiessois va conquérir en play-down. Les protégés de Pape Diop Camara se sont imposés sur le score de 65 à 57. Un succès obtenu devant un adversaire plutôt passif. Une victoire fruit d'une motivation et d'une détermination des joueurs. De jouer notre match à fond et avec prendre notre chance. Parce que c'est dommage que l'équipe est partie en play-down. Parce qu'on a perdu beaucoup de matchs à domicile, 5 matchs d'affilée. Donc c'était prévisible pour nous de vraiment de venir à Dakar et gagner le Duc qui n'a pas quand même envie de dépenser beaucoup d'énergie. On a manqué aujourd'hui de rigueur et d'engagement et d'agressivité surtout. Mais en même temps, il faut gérer une saison. Il faut gérer une saison dans la mesure où on a un match très important mercredi, match de coupe. Ça va se jouer sur un match face à Disso. Dans le derby sicabois entre voisins de Liberté et de Mermoz, mieux entre le deuxième et son poursuivant immédiat, l'heure était au calcul. Une rencontre âprement disputée justement pour éviter un adversaire de taille, la Douane. On va essayer maintenant de jouer, je crois que c'est contre l'AS Douane. Bon, ils sont pas mal, c'est une bonne équipe, mais bon, nous aussi là, on a des arguments. On va essayer de jouer, si on peut les gagner, et on va essayer de les gagner, Inch'Allah. Le club de la SICAP Liberté, grand absent des playoffs depuis 4 ans, revient sur le cercle des grands et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il fallait gagner donc pour d'abord finir deuxième, ensuite qualifier au playoff. L'équipe était déjà qualifiée, mais il fallait jouer la deuxième place, c'était important. Donc pour les quarts de finale, parce que vous savez que le Sibac depuis 2010 n'a pas joué les playoffs. Et comme c'est ma première année, donc on avait des ambitions d'aller en play-off. Désormais, les 8 équipes ayant décroché leur ticket qualificatif pour les play-offs sont connues avec d'alléchantes affiches, notamment le derby nordiste UGB, SLBC et Duc Uzo en quart de finale. Voilà, donc on connaît désormais les équipes qualifiées, bien sûr, pour ces playoffs. Mais quand même, fait remarquable, Malal, c'est cette innovation du comité de normalisation du basketball sénégalais avec la création du All-Star Game. C'est la première fois qu'on jouera au All-Star Game au Sénégal. Pour les profanes, c'est une fête du basketball où on regroupe les meilleurs joueurs des deux côtés, c'est-à-dire des deux poules, chez les garçons et chez les filles, pour faire du spectacle. Ce sera, comme on appelle, du basket champagne, avec des joueurs talentueux qui vont venir s'exprimer afin de mieux vendre le basketball. Donc la sélection a été faite par les entraîneurs. Les meilleurs d'entre eux ont été désignés pour coacher les équipes de la poule A et de la poule B chez les garçons. Les meilleurs du championnat national chez les filles également ont été désignés pour les équipes de la poule A et poule B. Les listes ont été déjà confectionnées. Il faut dire que c'est l'ensemble des entraîneurs qui ont envoyé et la direction technique a fait une sélection. Voilà, donc c'est la liste, donc l'équipe des All-Star Games chez les garçons que vous avez donc à l'écran. Ibrahim Mbeng, des noms qu'on connaît. Ibrahim Mbeng international, Mohamed Diop international, Alsan Wad de l'ISO, Birahim Gaye également, Ibrahim Dandje, Mouya Pape Morfaï également qui est un très bon basketteur, Abdoulaye Koulibaly de l'ASFA, Adama Lo, Racine Diop, le coach sera Cheikh Sarr, le coach de l'équipe nationale, Mamadou Gaye, l'adjoint, qu'on appelle Pabi, je crois. Lui qui a succédé à Moussafa Gaye sur le banc de l'AS Douane. Ça donc c'est la poule A, les All-Stars de la poule A chez les garçons. Si on peut voir la liste de la poule B pour donc donner les noms aux
aux téléspectateurs et à rappeler que les All-Stars démarrent vendredi d'abord. D'accord. Avec donc des matchs de gala pour les anciens et les anciennes basketteurs et basketteuses qui vont jouer. Ouais. Et là, donc, ce sera vendredi. À noter que l'entrée est libre et gratuite. On peut venir en famille, avec les enfants, avec papi, mamie. Voir ce spectacle. Là, on va faire rapidement le résumé. Il y a Malik Gadiaga, Ngor Goudiaby, Ibrahima Niang, Ibrahima Sankare, Lamine Sampil, Ousseynou Silla, Aboul Ba, Aboul Karim Gueye, Ousmane Sey, donc Diegan Faye, Elhaj Ning Fall, et puis le coach, c'est Parfait Adjivo, donc adjoint Adramé Sek, donc du Saint-Louis Basket Club. Voilà, donc ça c'est très bien. C'est très bien. Donc a priori, on pourra voir et du spectacle et voir les joueurs aussi, ceux qu'on ne connaît pas, voilà. Ou qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. Et puis ça pourra peut-être attirer un nouveau public aussi. Toujours. Parce qu'a priori, il y aura du spectacle quand même. Voilà, donc, en dehors du basket, est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? Bon, il y a des spectacles, hein, il y a des artistes qui viendront pour animer un peu, qui vont venir faire des prestations et tout cela. À noter que les jours en activité, c'est pour le samedi. Coup d'envoi à 15h chez les filles. Ensuite, il y aura un tampon avec de l'animation à partir de 17h chez les garçons. À noter également que les joueurs viendront avec le survêtement de leur équipe. Comme ça se fait aux États-Unis. Ils auront le même maillot en dessous, mais comme survêtement, chaque joueur viendra avec son survêtement de son équipe pour montrer que c'est une seule division. Très bien. Voilà. Merci Malal pour ces informations. Alors, le All-Star Game, on le sait, l'origine vient des États-Unis d'Amérique, les États-Unis où se joue la NBA avec les finales de conférence. Vous le savez, ces finales de conférence qui se poursuivent. Alors, hier, dans la nuit, Oklahoma City a réduit l'écart, mené 2-0. À l'issue des deux premières rencontres, le Thunder s'est imposé devant San Antonio, 106-97. L'homme du match, l'Espagnol d'origine congolaise, Serge Ibaka, est pourtant handicapé donc par une blessure au mollet. Il a permis à son équipe de briller devant des Spurs bien apathiques. La preuve, Tony Parker n'a marqué que 9 points durant cette partie. Le match 4 se jouera ce mardi, toujours chez le Thunder, et sera à coup sûr décisif. Et puis, à l'Est, c'est Miami qui reprend l'avantage devant les Pacers. Donc vous voyez là, Dwayne Wade qui exulte, donc 2-1. Pourtant, les Heat de Miami ont été malmenés durant 2 quarts-temps, mais ils ont réussi quand même à battre les Pacers 99-87. Et donc, ils sont maîtres de chez eux, donc à domicile, comme leur Ray Allen qui a marqué 16 points, dont un 4 sur 4 à 3 points dans le dernier quart-temps. Les Heat qui ne perdent jamais chez eux. La preuve, ils viennent d'enchaîner leur 6e victoire en autant de rencontres disputées sur leur parquet, pour dire, Malal, que le Miami Heat, champion au titre, faut le dire, réussit bien à domicile. C'est ça, les grandes équipes sont maîtres chez elles. Ça se prouve au football, au basket. Quand on est maître à domicile, on est maître de son avenir. Très bien. Alors, nous regardons, vous le voyez sur le plateau, notre deuxième invité, Moussa Ndao. Bonsoir. Bonsoir. Cela veut dire qu'on va bientôt parler foot. Exactement. Comment allez-vous? Ça va, merci. Très bonsoir, bien. Malal. Bonsoir, Moussa. Alors, Malal, qu'est-ce qui se passe ce soir? On va parler d'abord de l'équipe nationale des filles, avant de parler de football au masculin avec Moussa Ndao, qui aura forcément son avis à livrer sur ce qui se passe au Sénégal. D'abord les Lions qui ont été accrochés par celles qu'on appelle les Lions indomptables du Cameroun, qui sont venus décrocher les points du nul pour ce premier match des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football chez les filles. Les Lions, menés au score, ont réussi à égaliser dans les ultimes minutes. Un mauvais résultat pour les Lions du Sénégal qui devront se déplacer à Yaoundé dans 15 jours. Était à Mbour pour vous, amis téléspectateurs, Abdou Aziz Khan et Modou Diop. Duel de Lyon pour une place en Coupe d'Afrique. Le Sénégal affronte le Cameroun pour le dernier tour aller des qualifications à la CAN. Le stade Caroline Faye a fait le plein pour soutenir les Lions de la Teranga, mais ce sont les indomptables qui assurent le spectacle sur la pelouse. Plus affûtés et supérieurs sur le plan physique, les Camerounais s'offrent les meilleures occasions et c'est logiquement qu'elles ouvrent le score en début de seconde période. Bassouare Diaby réagit alors sur son banc et lance Sahle Silla pour renforcer son attaque. Coaching gagnant puisque 12 minutes après son apparition, l'attaquante des Lions égalise de la tête en concrétisant ce coup franc de Mbayang Thiam. Le banc au niveau de l'attaque, il était fourni. On savait qu'à tout moment, Sarla pouvait entrer. Et qu'il y a 2 ans, c'est une bonne buteuse.
Elle a marqué tout dernièrement en Algérie. Je crois que c'était bien de la garder et puis peut-être c'est la fraîcheur qui a fait la différence. Même si elles ont eu ce sursaut d'orgueil, les Lions peuvent regretter d'avoir trop respecté les Camerounaises. Non, on n'est pas satisfait du résultat. On n'est pas satisfait du résultat parce qu'on ne devrait pas prendre de but. On ne devrait pas prendre de but. Ce qui s'est passé en fait, c'est que l'équipe, on a trop respecté le Cameroun. On les a trop respectés. On a fait tout pour qu'elles sortent de leur gang, pour qu'elles jouent, mais elles l'ont fait quand elles ont pris un but. Donc les 15 dernières minutes qu'on a montrées, si on avait entamé le match comme ça, on pouvait avoir un meilleur résultat. Avant le match retour à Yaoundé, les deux équipes se lancent déjà dans la bataille psychologique. En espérant qu'elles vont rester sur leurs jambes. Les Sénégalais n'ont pas voulu jouer, franchement. Elles n'ont pas voulu jouer. Elles n'ont pas démontré qu'elles voulaient réellement gagner ce match. C'était la défensive et en plus, à chaque moment, elles étaient au sol, faisaient 5-6 minutes. Nous, on voulait jouer, nous étions à l'extérieur. Et je pense que c'était ça le véritable problème. On voulait jouer, on avait une équipe qui joue à domicile, qui ne voulait pas jouer. C'est pour ça que j'ai dit qu'à Yaoundé, elles vont jouer. Elles n'auront même pas le temps de se coucher. C'est leur avis à eux. Mais bon, nous, on sait ce qu'on va. Et puis, on sait qu'on va s'imposer au Cameroun. On n'a pas peur d'eux. Et elles sont prenables. C'est des filles comme nous, donc on va s'imposer. Je rappelle seulement qu'il y a 4 ans, on avait rencontré le Maroc ici. Le Maroc avait fait un gros match. Et on est allé se qualifier à Rabat. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas réaliser la même chose. Le ton est donc donné pour la manche retour qui se tiendra dans 2 semaines à Yaoundé. 2 Lions donc pour une place en Coupe d'Afrique. Que du vert sur cette pelouse du stade Caroline Faye et du beau vert. Alors, Moussa Ndao, le foot féminin, est-ce que ça vous intéresse un tout petit peu? Oui, je suis comme tout le monde. Je pense que c'est vrai que là, le Sénégal se devait au moins de gagner. C'est vrai qu'ils gardent encore un peu leur chance, même si on le sait, ça va être extrêmement difficile. Le Cameroun est habitué au jeu continental. Là, ils ont égalisé. Peut-être que ce but-là va les motiver tout en ayant, je pense, une bonne disposition. On peut toujours espérer qu'ils puissent décrocher quelque chose au Cameroun. C'est ce qu'on leur souhaite. Même si on le sait encore une fois, ça va être extrêmement difficile parce que cette équipe du Cameroun qu'on a vue à Dakar me semble un peu au-dessus par rapport à nos Lions qui ont eu du mal déjà à se préparer, qui ont même failli déclarer forfait. Donc on leur tire le chapeau par rapport à tout ça. Mais la manche de retour va être extrêmement difficile pour eux. Très difficile. C'est vrai que Malal, on parle d'espoir. Voilà, le Sénégal s'est qualifié au détriment du Maroc après avoir fait un mauvais résultat. Mais comme le disait Moussa aussi, il y a ce problème de conditions de préparation. Quand vous êtes à moins de 72 heures d'un match et que vous risquez tout simplement de déclarer forfait parce que le ministère ne peut pas mettre à disposition suffisamment d'argent, on se dit que le déplacement à Yaoundé va encore être une autre paire de manches. Ça va être très très difficile pour les Lions du Sénégal. Non seulement il y a les moyens, c'est ce qui constitue un premier handicap, mais également aller à Yaoundé, on connaît l'ambiance qu'il y a à Yaoundé. C'est toujours un public très présent, très souteneur de son équipe nationale. Les Camerounaises sont également de bonnes footballeuses. Elles jouent très bien au football. Elles ont les moyens, elles se sont bien préparées, elles ont l'habitude du haut niveau. Je pense que les Lions sont à 80% partis pour se faire laminer là-bas. Alors Moussa, peut-être une question un peu provocatrice. Est-ce que réellement il est nécessaire pour ce genre d'équipe, que ce soit l'équipe nationale féminine, c'est vrai, c'est important que toutes les catégories et voilà, tous les genres puissent jouer. Mais dans ces conditions-là, est-ce que parfois il n'est pas plus sage de déclarer forfait, de ne pas jouer ces compétitions et de préparer en fait en amont, ici au Sénégal, peut-être la graine future, la graine de star? Oui, c'est clair, ce serait l'idéal, mais le problème c'est... Partant de cela, on ne le fait jamais aussi, en disant que oui, on va essayer de travailler à la base pour au moins avoir une équipe compétitive dans 4 ans. Le problème, ce qui se passe, même Fatou, on dit souvent ça, mais à l'arrivée, c'est tout le temps pareil, c'est des regroupements à la dernière minute, c'est des conditions extrêmement difficiles, avec des joueuses braves, c'est vrai, qui, malgré tout ça, essayent sur le terrain de se donner tant bien que mal. Donc voilà, moi je pense qu'à ce niveau aussi, il faudra que les entraîneurs aussi prennent les responsabilités par
par rapport à ça. Si on n'est pas mis dans de bonnes conditions, je ne vois pas pourquoi l'intérêt d'aller jouer, en sachant qu'on joue souvent avec des équipes qui sont mieux préparées, mieux loties. Donc même si ça reste dans le domaine du foot où tout peut arriver, mais je pense que depuis que le temps aussi que le Sénégal participe à ces compétitions, je pense que on devrait rien gagner. Bon, on a participé à la dernière quand même CAN, c'était une première, une équipe féminine. Mais ce qui est d'autant plus frustrant, Malal, c'est souvent ce que les autres compétiteurs reprochent plus ou moins, c'est que quand il s'agit du football, de l'équipe nationale masculine, presque tous les moyens, en tout cas, on arrive toujours à trouver les moyens. Mais quand il s'agit des filles ou des autres sports, il n'y a jamais d'argent. Il n'y a jamais d'argent. On dit souvent que l'équipe nationale A, c'est la vitrine du football national du Sénégal. C'est vrai, mais une vitrine, elle doit être posée sur quelque chose. Et c'est quelque chose-là, c'est les équipes nationales chez les petites catégories, chez les filles. Je pense qu'il va falloir rééquilibrer le partage du butin pour que chacune de ces équipes nationales-là puisse avoir les moyens, ne serait-ce que 50% des moyens pour se préparer, parce qu'au final, elle porte les couleurs de l'équipe nationale, on met l'hymne national, donc c'est le Sénégal qui va jouer. Très bien. En tout cas, on leur souhaite quand même bonne chance, malgré ce résultat qui, pour le moment, les élimine. Ça veut dire que les Sénégalaises, dans 15 jours, devront, dans tous les cas, marquer au moins un but, sinon gagner, sinon, bye-bye, la prochaine CAN. Alors, justement, cette équipe nationale des Lions, on en parlait. On va tout de suite enchaîner avec l'équipe nationale masculine qui a joué sur les 5 derniers jours 2 matchs amicaux, mais ce qu'on retiendra d'abord, c'est un bilan sur plusieurs mois. 8 matchs nuls en 11 sorties sous l'ère Giresse, le partage des points et le résultat de prédilection de l'équipe du Sénégal, entraînée par l'ancien international français. Même cause, même effet, toujours. Alors, contre le Burkina, les Lions ont mené avant d'être rejoints au score, avec en filigrane un manque de maîtrise dans le jeu. Même s'ils ont gagné hier contre le Kosovo, les Lions ne rassurent pas leurs supporters à quelques mois du début des éliminatoires de la CAN 2015. Suivons ce reportage d'Abdou Aziz Khan, Amina Sow, image Modou Diop. Alain Giresse, ou l'abonné au match nul, malgré la victoire décrochée ce dimanche face au Kosovo, le sélectionneur des Lions avait auparavant récolté un 7e match nul face au Burkina Faso. Au-delà des résultats nuls, c'est bien la qualité du jeu des Lions qui inquiète. Moi, je pense qu'Alain Giresse, depuis qu'il est là, il connaît le profil des joueurs qu'il a sous la main. Il connaît qui peut aller avec qui. Parce qu'il a eu des séances d'entraînement, il a eu à voir tous les joueurs dans des situations normales, c'est-à-dire des situations de match. Même si c'est un match amical, il les a eu dans des situations normales. Maintenant, c'est de définir les profils des joueurs qui s'accouplent ensemble pour trouver la solution. Parce que je ne peux pas comprendre Moussa Sow, même s'il a des qualités de milieu excentré, jouer en pointe associé avec Dembaba. Il y a télescopage parce que Moussa Sow a été formé, n'oubliez pas, en tant qu'attaquant axial. Bon, le travail de Giresse, il faut le reconnaître, est très mitigé. Mais moi, pour l'équipe nationale, je pense que le plus important, c'est les joueurs. Giresse, il est vrai que c'est un entraîneur de grand niveau, mais aussi les joueurs, c'est des joueurs de grand niveau. Ils doivent y mettre le cœur, à part le 11 de départ, tactiquement. Ce que l'entraîneur met en place, le reste revient aux joueurs. Je veux que Giresse me convainque les joueurs filles. Parce que d'abord, les joueurs ne savent pas ñoo top seen joueurs yi xamuñu ban amour la ñu am ci ñoom mais man su ma sañoon daal franchement joueurs yi ñu leen di convaincre fii nii fii du xool. Au-delà du manque de maîtrise, c'est la fâcheuse habitude qu'ont les Lions à encaisser des buts dans les dernières minutes qui interpelle. Selon moi, Alain Giresse a un travail à faire au niveau de la défense parce que le syndrome du dernier quart d'heure, ça nous poursuit depuis 2007. On a vu que depuis 2007, le Sénégal prend toujours un but sur les 15 dernières minutes. Donc il y a un problème qui se pose. Est-ce que maintenant ce sont les joueurs qui n'ont pas de concentration en fin de match, qui pensent vite à cette fin de match pour ne pas concentrer sur les dernières actions offensives de l'adversaire? Est-ce que le coach a un discours qui peut renforcer le mental des joueurs et leur dire que attendez, le match se joue en 90 minutes, il ne faut pas lâcher jusqu'à 90 minutes?
Même si l'adversaire n'était pas de grande envergure, les Lions ont connu une éclaircie face au Kosovo avec 2 satisfactions, le doublé de Baye Oumar Niasse et le but de Diafara Sakho pour leur première sélection. Les prochaines échéances, ce sont les éliminatoires de la CAN 2015 à partir de septembre prochain. Le sélectionneur aura-t-il le temps d'affiner son équipe? Oui, nous avons une équipe pour ça. On peut se qualifier, on peut être premier de cette poule. Mais il faut que les joueurs y mettent un engagement total. Est-ce qu'il aura le temps d'asseoir un pro de jeu en l'espace d'une semaine, c'est-à-dire le temps de regroupement que va durer le rassemblement des Lions avant d'entamer les qualifications de la CAN 2015? Je ne le pense pas. Éliminatoire, dañuy qualifié bu neexee yàlla moom. Dirigeant yi nañ ko bàyyi mu liggéey mu xool joueur bu ci gën a nekk rek mu teg ko mu bañ indi ay ségrégation yooyu. Avec la fin des matchs amicaux, le temps des essais est révolu. À partir de septembre, chaque match vaudra son pesant d'or. Alors voilà, donc sentiment mitigé, voilà ce que j'ai entendu, donc problème de concentration. C'est vrai que il faut l'avouer, donc dans l'opinion publique, on sent qu'il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à cette équipe nationale. Est-ce que vous avez le même sentiment, Moussa Ndao? Oui, en tout cas, je pense que l'inquiétude, c'est le sentiment le mieux partagé par rapport à cette équipe du Sénégal. C'est vrai qu'au sortir du match contre la Côte d'Ivoire à Casablanca, l'espoir entretenu par rapport surtout à la prestation de l'équipe, je pense que tout le monde était d'accord que le Sénégal, c'est de cette façon que le Sénégal devait jouer. C'est-à-dire avec beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, une équipe qu'on a reconnue. Même si à l'arrivée, elle n'est pas qualifiée, mais on avait applaudi par rapport à la manière. Donc on s'attendait à ce que cette équipe répète au moins ce qu'on avait vu à Casablanca. On s'est rendu compte que contre le Mali, ça n'a pas été ça. Là, contre le Burkina aussi, pareil. Bon, du match contre le Kosovo, n'en parlons même pas. C'est tout sauf un match amical. La seule satisfaction contre le Kosovo a été peut-être Baye Oumar Niasse et Dafra qui ont montré leur qualité de buteur, quel que soit le niveau qu'ils jouent. Donc voilà, des inquiétudes se posent parce que pendant les matchs amicaux, qu'est-ce qu'on recherche, Mme Fatou? C'est la confiance. La confiance, elle n'y est pas. Des certitudes, on n'en a pas. Et par rapport aussi à un état d'esprit qui doit nous permettre de voyager en Afrique. On joue la Tunisie, encore une fois, on joue l'Égypte. Et éventuellement peut-être la Centrafrique ou le Botswana. Et cette équipe que l'on ne parle pas, qui peut être la Centrafrique et le Botswana, vont être hyper aussi difficiles à jouer. C'est des équipes qui ont énormément progressé. Et cette Coupe d'Afrique, si les Centrafricains, si jamais on est dans leur poule, avec ce qui se passe chez eux, vont être hyper motivés pour réconcilier tout leur peuple par rapport à ça. Donc on s'attend à des matchs extrêmement difficiles. Donc mais par rapport à ce qu'on a vu, on est tous inquiets. Par rapport déjà à l'équipe, on ne sait pas encore qui joue, qui ne joue pas. On parle justement de ce 11 titulaire, il n'y a pas d'ossature. Alors, ça pose problème au niveau des joueurs. En tant qu'ancien joueur, voilà, avec votre expérience, on a vu que bon, Giresse, il est là depuis un certain nombre de mois. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps qu'il trouve une équipe type? Mais absolument. Je pense que, à la limite, on devait être fixé par rapport au 11 de départ. Mais c'est là où le problème, c'est là où le bas blesse. On ne sait pas si un gamin peut rentrer. Il y a Bokari qu'on rappelle 2 ans après. Il y a Baël Sall qui est le meilleur Sénégalais en France dans l'équipe type qui n'est pas appelé. Il y a Pape Kouli Diop, très très bon sur tous les matchs de l'équipe nationale. Il a été zappé. Il revient encore. Même les joueurs eux-mêmes ne savent pas à quel sens se vouer. À quel sens se vouer. Donc là, il y a un réel problème. Cela veut dire que cet entraîneur-là se cherche. Cela veut dire que cet entraîneur-là n'a pas encore une équipe type. Alors qu'en ce moment, à pratiquement 2 ou 3 mois des échéances, l'équipe type devait se dégager. Donc c'est tout ça qui fait que les Sénégalais sont inquiets par rapport à ça. Dans cette situation-là, quelle doit être la position de la direction technique nationale qui, après tout, est le maître à jouer de tout ce qui se passe? Mais je pense que ce qu'ils doivent faire, je pense qu'ils le savent. C'est dire à l'entraîneur qui écoute, il nous faut carrément une équipe type, qu'au moins l'équipe se dégage, que les gamins eux-mêmes aient cette confiance, savent qu'ils vont jouer, et qu'en plus, que jouer en Afrique,
que le talent, s'il en existe dans cette équipe, ne suffit pas. En Afrique, pour gagner des matchs, il faut autre chose. Il faut de la combativité, il faut énormément d'efforts par rapport à l'atmosphère qui est là devant. Donc, il faut mettre le plus de chauffe en quelque sorte pour aller s'imposer en Afrique. Donc, toutes ces interrogations font que les gens sont inquiets par rapport non seulement tantôt, comme je l'ai dit, à ces joueurs qui rentrent, qui vont, qui reviennent, qui ne savent pas s'ils sont titulaires sur un match. Ils peuvent être zappés 2 ans après. Bon, on voit un joueur, entre parenthèses, qui est titulaire, mais qui souffre d'un manque d'efficacité extraordinaire. C'est Sadio Mané. De toute façon, c'est l'un des rares titulaires indiscutables de cette équipe. Mais on a vu également contre le Burkina Faso, au corps défendant d'Alain Giresse, les joueurs aussi ne sont pas efficaces devant le but. Oui, ça c'est vrai. On peut dire qu'à sa décharge, qu'une occasion, l'entraîneur ne sera jamais pour la mettre au fond. C'est vrai que contre le Burkina, à un moment donné, on pouvait plier les matchs, il y avait des occasions nettes. Ça ne s'est pas fait. Ben, ça peut arriver aussi. Maintenant, c'est à ce niveau aussi. On avait pensé que cet état d'esprit déjà existait par rapport à ce qu'on avait vu contre la Côte d'Ivoire. Maintenant, à ce niveau aussi, je pense qu'il y a des efforts à faire, que ce soit même individuellement au niveau des joueurs, pour qu'ils aient cet instinct de tueur, comme on le disait tantôt, que quel que soit le match amical ou pas, en Afrique, il faut mettre le bleu de chauffe. Quand on a une occasion, il faut la mettre au fond pour faciliter la tâche au sélectionneur et pratiquement à l'ensemble de l'équipe. Moi, je pense qu'à ce niveau aussi, s'il y a des inquiétudes qui sont lisibles, parce que aussi certains que l'on met ne peuvent pas aller ensemble. Donc, voilà, donc tout ça fait que on ne sait pas encore, on a des doutes par rapport à cette équipe. Mais Moussa, on sait que l'Afrique, c'est difficile de manière générale, mais en particulier les équipes maghrébines, la Tunisie qui a été championne d'Afrique, l'Égypte, je pense que l'une des équipes les plus titrées en Afrique, c'est de gros morceaux. Quel doit être le comportement et le mental du groupe Sénégal dans son ensemble pour sortir de cette poule plutôt? Mais comme je l'ai dit tantôt, le talent ne suffit pas pour s'imposer en Afrique. S'il y en a encore dans cette équipe, le talent ne suffit pas pour s'imposer en Afrique. Ce n'est pas compliqué. Il faut porter le bleu de chauffe, il faut gérer l'atmosphère qu'il y a en dehors, comme on disait tout à l'heure, et sur le terrain. Et voilà. Et puis jouer les matchs avec. On sait très bien que ce soit l'Égypte et la Tunisie, même si c'est vrai, leur football a un peu baissé, mais il reste encore des adversaires redoutables parce qu'ils ont la chance de pouvoir compter sur 2 ou seulement, à la limite 3 équipes qui se connaissent, qui jouent, qui ont l'habitude de jouer en Afrique parce qu'ils sont régulièrement qualifiés dans les coupes africaines, que ce soit l'Égypte avec le Zamalek ou Al Ahly, ou la Tunisie avec l'Espérance et le club africain ou l'Étoile du Sahel, c'est l'ossature de leur équipe nationale. Ils s'appuient sur 2 ou 3 expatriés et ces joueurs-là ont l'habitude de jouer en Afrique. Donc la base, elle est là, alors que nous, il faudra que les championnats reprennent en Europe pour qu'on sache qui est en forme et qui ne l'est pas. Donc tout ça fait que, voilà, sur ce côté-là, il ne faut pas penser que c'est encore gagné, même si, on le disait tantôt, c'est des équipes, c'est vrai, par rapport à tous ces problèmes extra-politiques qui se passent chez eux. Ils ont un peu perdu de leur super, mais ça va être des matchs, c'est du très lourd et même du lourd que le Sénégal va affronter. Alors, juste une question avant de partir. Le fait de revenir à domicile, après la suspension, après tout ça, le fait que le Sénégal va jouer à domicile, est-ce que cela peut contribuer à changer la donne et la mentalité du groupe? Ben, je pense qu'indéniablement, quand on joue à la maison, c'est autre chose. On a une pression, on a un public qui est là, qui vous oblige à mettre le bleu de chauffe pour chercher la qualification. Maintenant, il faut se demander est-ce que le terrain sera prêt, on l'espère, d'ici le mois de septembre. Ça, c'est une autre histoire. On le souhaite tous, mais c'est sûr que c'est un avantage certain malade de recevoir à la maison, surtout quand on sait que les Maghrébins, quand ils viendront à Dakar, ils vont cacher leur jeu. Ça, c'est de bonne guerre. Donc, pour jouer leur va-tout à la maison, donc le Sénégal se doit non seulement de gagner ses matchs à la maison et d'essayer de faire de bons résultats à l'extérieur. Peut-être que pour ça, le problème le plus urgent à résoudre, c'est ces problèmes défensifs récurrents, c'est-à-dire
être capable de marquer, mais on est incapable de conserver un résultat et ça fait un moment que ça dure. Oui, mais même Fatou, pour conserver un résultat, c'est un tout, c'est toute l'équipe qui doit défendre en bloc, mais c'est surtout aussi qu'il y ait une équipe en défense qui est là, que les 4 défenseurs savent que chaque match ils seront là. Des missionnaires. Ouais. Mais à chaque match, pratiquement à chaque défense, avec sa défense. Boukari Dramé, 2 ans qu'il n'est pas appelé, il revient dans le groupe. Gassama, l'autre jour, qui rentre. Alors qu'on avait pensé que peut-être par rapport à la défense qui avait joué contre la Côte d'Ivoire au Maroc, que la défense, elle était là. À un élément près que la défense était là. Donc en jouant ensemble plusieurs matchs, c'est à ce moment que les automatismes viennent et que les gens savent comment l'autre se place, comment intervenir et tout. Si l'équipe change à chaque match et qu'on est encore au stade des tests et tout, donc là encore ça pose problème. On a d'ici le mois de septembre pour affiner, peaufiner. Oui, mais est-ce qu'on aura le temps d'ici le mois de septembre? C'est une semaine de regroupement, c'est toujours la même chose. On va regagner leur club, Mamfatou. Tu vas travailler quoi? On va seulement s'appuyer sur la forme des uns et des autres. Alors qu'en ce moment, une équipe type du Sénégal devait se dégager à 1 ou 2 éléments près, à 3 mois d'une compétition. Un goût d'inachevé, en tout cas, on pourra dire que sur le plateau de la TFM, on a posé le débat, n'est-ce pas Malal? On va enchaîner avec du football local et la 22e journée. Et c'est toujours le Jaraaf qui reste leader de ce championnat national. Eux, au moins, ils marquent des buts et ils n'en prennent pas. Ils ont souffert aujourd'hui face à l'équipe dernière du championnat national Yogo, mais ils ont réussi quand même à tirer leur épingle du jeu, score 1-0. À Caroline Faye Amour, la surprise, c'est l'équipe de la Sunéor qui est allée battre Djambar, champion en titre 1-0. Et c'est Diao Konaté, le petit frère de Moussa Konaté à l'équipe nationale, qui a marqué les buts très tôt à la 9e minute de jeu, qui permet donc à la Sunéor de quitter la zone rouge, de céder sa place à l'équipe du Duc et de Yogo. La Sunéor donc qui se retrouve 12e. Jaraaf est leader avec 42 points, suivi par l'AS Pikine et l'équipe du Port Autonome de Dakar qui complète le classement. Très bien, alors on va aller tout de suite donc au stade régional de Kolda. Oui, on va aller à Kolda pour parler de cette rencontre qui s'est jouée hier dimanche avec le Casa Sport qui recevait Niary Tally. Finalement, les 2 équipes en forme du moment se sont partagées les points. 1 but partout, une belle ambiance comme c'est tous les dimanches à Kolda. Abdoulaye Diallo. C'est le match de la 22e journée du championnat sénégalais de Ligue 1 professionnel de football qui a opposé le Casa Sport habillé dans ses couleurs habituelles vert-blanc à l'équipe de Niary Tally qui est en maillot bleu. Match joué au stade régional de Kolda où Niary Tally a tenu en échec le Casa Sport. Première mi-temps dominée par le Casa Sport, mais il a fallu attendre la 41e minute pour voir Bakary Dafé ouvrir le score pour le Casa Sport. En seconde période, les poulains à Lamine Dieng se sont réveillés pour prendre d'assaut le camp du Casa Sport, ce qui leur vaut le but de l'égalisation à la 77e minute, but inscrit par Youssouf Badji. Demara Mataniaïd, coach du Casa Sport, livre ses impressions après les 90 minutes de la rencontre. Mais je vous avais dit qu'il nous restait 6 points pour sauver notre saison. Si on gagnait aujourd'hui, il allait nous rester un seul point. Maintenant, rebelote. On a 2 matchs à domicile. On gagne 1, même si on perd les 4 matchs qui restent, on restera en première division. Toutes les équipes qui n'ont pas 34 points ne sont pas sauvées de la relégation. Non, mais quand tu joues et tu as des occasions de but et tu ne les mets pas là-dedans, tu mets l'adversaire en confiance. L'adversaire dit, mais ni de une double, ils ne vont plus marquer. Et ils vont aller à l'abandon. Mais à la 5e minute, on l'avait. À la 12e minute, on l'avait. Et à la 2e période, on l'avait. Lamine Dieng, entraîneur de Niary Tally, qui suppose que ce score permet à son équipe de s'éloigner de la zone de relégation, soutient que c'est un bon résultat. Le score de parité est il est juste. Donc, étant en déplacement ici, avec la chaleur aussi, compte tenu de nos nombreux blessés, je pense que c'est un bon résultat qui nous permet encore de voir s'éloigner la zone de relégation par la zone de... Voilà, après le stade régional de Kolda, nous remercions au passage Abdoulaye Diallo. Nous allons à Mbour où le derby n'a pas connu de vainqueur. Le stade de Mbour et Touré Kunda n'ont pu se départager hier au stade Caroline Faye. Un point de prix pour Touré Kunda qui fait du bien, qui a concédé normalement 3 défaites consécutives avant ce match. Et pour le stade de Mbour, par contre, c'est râpé pour le podium. La réaction des 2 coachs au micro de Babacar Ndom. La physionomie du match, c'est un bon résultat.
Mais pour te dire, on avait plus besoin de 3 points, sincèrement. Réorganiser le groupe, c'est-à-dire on avait passé vraiment des moments un peu durs par rapport aux 3 matchs derniers. Donc on se rectifie et le truc va s'en sortir, c'est sûr. Là encore, on a pris un carton rouge, un défenseur, le libéraux. Donc c'est notre mal, sincèrement. On a plus de défenseurs, sincèrement. Trop de blessés, encore un autre joueur qui sera suspendu. Mais l'essentiel, on va rectifier pour ça. Si on suppose qu'on a joué à l'extérieur, c'est un très bon point. Donc nous, on joue notre maintien. On l'avait déclaré depuis fort longtemps. Et puis avoir un point à l'extérieur, c'est bien. Ils nous ont un peu surpris par leur comportement, ce qui a un peu déjoué l'équipe. Même moi, étant surpris de leur comportement, mais bon, c'est la loi du foot. Je viens d'arriver, l'année prochaine on verra et on va se préparer en conséquence. Et puis la machine a remonté le temps, se retrouve à Demba Diop. Vendredi dernier, la Linguère de Saint-Louis a réalisé l'une des bonnes opérations de cette 22e journée. Les Saint-Louisiens ont dominé les étudiants. Score 1-0, bonne moisson également pour le port victorieux de l'Olympique de Ngor. On regarde tout cela avec Abdou Aziz Khan. Duc Linguère ou le match de la peur, une sorte de petite finale pour le maintien. À la portée du premier relégable, les deux équipes savent qu'une défaite les mettrait encore plus en danger. Mais c'est la Linguère de Saint-Louis qui négocie le mieux ce virage dangereux. Le but marqué par Ali Diouf permet aux Saint-Louisiens de s'éloigner de la zone rouge. C'est une victoire de rang très importante pour nous parce que nous avons combien presque une bonne partie du championnat, bien que nous avons une équipe en tout cas plus tenir la route. Mais nous avons cafouillé par manque d'adresse, par naïveté et le match également le montre. Nous avons joué 92 minutes alors qu'on pouvait en tout cas casser le match en deuxième et en premier temps. Donc personnellement je ne regarde pas le bas de tableau, je regarde le tableau depuis le début. Parce que l'équipe que nous avons, en tout cas, mérite d'être ailleurs que là où. Par contre, le Duc devra s'attendre à vivre une fin de saison tendue. L'heure est toujours au silence radio. Si la Linguère s'éloigne de la zone rouge, le port remonte sur le podium. Les portuaires ont dominé l'Olympique de Ngor sur le score d'1-0. Malgré que nous venons dans 2 ans en deuxième division, mais nous on travaille dans le silence, dans le calme, sans bruit ni trompette. Parce que nous savons que nous avons des jeunes joueurs, ils ont un long chemin à faire. Et nous allons continuer à travailler. Malgré la victoire, il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Le manque de régularité, le mal qui frappe pour l'instant l'Olympique de Ngor. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans un match de football, toujours il y a des hauts et des bas. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas bien joué. Ce qui a manqué aujourd'hui, c'est le manque de rythme et le manque de réaction, surtout au niveau de l'entrejeu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous a valu cette affaire-là, c'est surtout un manque de réaction au niveau de l'entrejeu. L'Ice Pikin qui renoue avec la victoire, le port qui retrouve le podium et le Duc qui tremble, les principaux faits marquants de la 21e journée de Ligue 1. Une 22e journée donc qui a pris fin ce soir avec au classement donc le Jaraaf de Dakar qui est plus que jamais leader avec 42 points. L'Ice Pikin suit avec 38 points. 3e, les Portuaires avec 33 points. En bas de classement, l'on retrouve la Sunéor qui sauve sa tête 12e. Le Duc plus que jamais en danger avec 22 points. Yego qui est bonne dernière avec seulement 15 points. C'est donc ce qu'on peut retenir pour cette 22e journée. Moussa Ndaw, le championnat national, 5e édition du football professionnel. Vous êtes au stade tous les week-ends. Quelle lecture faites-vous de ce qui se passe sur le terrain? Oui, cette année, on dira que c'est un championnat serré parce que tout simplement, toutes les équipes se valent ici. Pour avoir été tout à l'heure au stade avant de venir au studio pour regarder Yego Jaraaf, on avait l'impression que Yego était premier. Ils ont eu tellement des occasions franches.
C'est vrai que le Jaraaf finalement a marqué ce but-là qui les donne 3 points de plus. Mais un simple spectateur aurait pensé que Yogo était devant. Tellement ils ont dominé le match, tellement ils ont eu des occasions franches. C'est vrai qu'aussi, on peut dire que c'est la chance du futur champion, c'est possible. Ah oui, vous pensez que le Jaraaf est bien parti? Oui, c'est vrai. Souvent, en jouant même mal, il arrive qu'on gagne des matchs. Ça a été le cas pour le Jaraaf ce soir. En n'étant pas meilleur, ils ont gagné. C'est possible que c'est la chance du champion. En tout cas, ils ont su prendre les 3 points pour mettre Pikine à 4 points. Donc, dans un match extrêmement difficile, c'est vrai. Donc, c'est les équipes sénégalaises, à la limite, se valent tous, quoi. Le dernier peut gagner le premier. Donc là, ce soir, Sunouor fait une bonne affaire en allant s'imposer déjà à Djambar, ce qui n'était pas évident alors qu'ils étaient dans une situation difficile. Ce qui montre aussi que Djambar a de sérieux problèmes cette année. Ils n'arrivent pas à confirmer peut-être tout le bien que l'on pensait d'eux par rapport à une Coupe d'Afrique ratée, par rapport à des recrutements qui, à la limite, qui ne s'imposaient pas. Donc il faudra voir tout ça. Voilà, en somme, voilà, le championnat sénégalais est ce qu'il est. Nos clubs vont en Afrique un tour et reviennent à la maison. Donc cela veut dire qu'on n'est pas encore prêt. Et qu'au niveau des clubs aussi, chacun peut gagner, peut battre l'autre. Même s'il arrive que souvent on assiste à des empoignades ou à une certaine violence aussi. Justement, qui n'a pas sa raison d'être aussi. On a plus d'engouement autour de ce championnat. Peut-être c'est aussi le travail fait par les médias. Tout le monde en parle, les week-ends, la veille des derbies. Est-ce que, il n'y a pas quand même un petit progrès à ce niveau-là? Oui, c'est clair, les gens reviennent au stade, ça c'est une certitude, même si la qualité du jeu laisse encore à désirer. Mais surtout, ce qui fait plus mal, c'est la violence qui n'a pas son mot, qui n'a pas sa place dans le foot. Une violence gratuite et tout, pour des équipes pratiquement qui font un tour en Afrique et qui reviennent. Moi, je pense qu'à ce niveau aussi, la Ligue professionnelle aussi a son rôle à jouer. Elle ne sévit pas, elle ne sanctionne pas, elle laisse faire et qu'à l'arrivée, ça peut dégénérer. On ne le souhaite pas parce que les gens vont au stade aussi pour voir du spectacle. Même s'il n'y en a pas, mais au moins qu'ils puissent rentrer à la maison tranquille. La Ligue Pro doit prendre ses responsabilités. Toutes les équipes, mais absolument, toutes les équipes qui les troubles faits, qu'on sanctionne, que ce soit en pécuniaire, que ce soit par des retraits de points, mais que la Ligue ne laisse pas les bras croisés en attendant 6 mois ou après pour sévir. Exactement. Surtout que il y a souvent des matchs extrêmement disputés, c'est vrai. Mais bon, que ça pouvait rester dans le cadre du sport et que le meilleur puisse l'emporter. Très bien, merci Moussa. Donc Moussa, vous avez l'habitude de commenter les matchs avec Malal. Oui. D'habitude, qu'est-ce que ça donne? Avec Malal, c'est toujours c'est pimenté, souvent il y met son grain de Wolof que tout le monde apprécie. Donc voilà, c'est tout le temps un plaisir de commenter avec lui les matchs de Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde. Alors, je lui ai trouvé des concurrents. Quand le Real gagne donc la Ligue des Champions et que les journalistes de sa propre chaîne commentent en live, on a forcément des frissons. Malal regarde ça ou écoute ça. Bon, voilà, je décrète quand même que tu es plus fort parce qu'ils sont deux. Ils sont deux, mais ils sont bons. Ils sont deux à s'égosiller donc, devant ces buts madrilènes. Bon, c'est un peu pour vous faire vivre l'ambiance qu'il y avait forcément à Madrid donc, concernant donc, cette finale qui nous a tenus en haleine, Moussa, jusqu'à la 93e minute parce qu'on pensait que l'Atlético avait fait le plus dur. Eh ben non, Sergio Ramos est venu. La fête, la nuit a été longue. Le lendemain, ils se sont retrouvés au stade avec un feu d'artifice, de la bière, d'une très belle ambiance. Dans cette très belle ville. Malal, toi avec la bière. Mais c'est bizarre que je n'en prenne pas. Heureusement. Une très belle fête à Santiago Bernabéu, l'un des plus grands stades
d'Espagne. Donc on les voit, les Cristiano Ronaldo, les Isco, les Sergio Ramos, tous Sergio Ramos aussi, voilà. Je pense qu'un petit mot de Moussa, ça a été peut-être l'homme décisif depuis les demi-finales, voire la finale. Ah ouais, on peut même dire que c'est le héros de la finale. Ouais. Il marque un but pratiquement venu d'ailleurs à la 94e, 93e, alors que tout le monde pensait que c'était... Il a sauvé Casillas. Hein. Exactement. Qui a fait une grosse bourde sur le premier but. Qui a fini donc avec voilà. Vrai. Et en plus, c'est lui qui marque les débuts contre le Bayern aussi. Donc ce trophée aussi, je pense qu'il a joué son rôle. Surtout que ce but est venu à un moment où personne ne s'y attendait. Et ce but coupe complètement les pieds de l'Atlético, qui dans la foulée ne peut plus revenir, déjà carbonisés qu'ils étaient. Et en plus, ils ont effectué des changements. La sortie de Diego Costa à la 9e minute n'a pas arrangé les choses. Il ne devait jamais jouer. Avec une déchirure, on a beau aller trouver du placement de cheval ou tout ce qu'on veut. Une déchirure reste une déchirure malade. Il faut 2 mois, il faut que le muscle se referme. Donc c'est un changement. Il peut ne pas aller à la Coupe du Monde parce qu'il fait partie quand même des sélectionnés de la Coupe du Monde pour l'Espagne. Mais surtout, même Fatou, que ce changement peut-être le titre non seulement peut-être leur a fait peur cette finale parce qu'ils pouvaient faire rentrer un joueur frais à 5 ou 10 minutes, on ne sait jamais. Il perd son meilleur buteur après 9 minutes. Donc tout ça, voilà, je pense que c'est les enseignements aussi à tirer de cette finale. Maintenant, c'est vrai que le Real aussi mérite par rapport à leur politique aussi. Ça a toujours été ça, le Real, de prendre de très grands joueurs. Dans le passé, c'était Zidane qui leur avait donné la dernière coupe en 2002, 12 ans déjà. Ensuite, ils ont pris balle avec tout le transfert qu'il y a eu autour de ce joueur. Donc là, qui le justifie par rapport au titre qu'il leur donne pour la Coupe du Roi où il marque et aussi pour la finale. Et Ronaldo qui justifie aussi son titre de meilleur joueur du monde. Je pense que voilà, c'est dans la politique de ce club. Donc voilà, c'est pour moi le Real Madrid, c'est un bon champion. Zidane aussi qui s'affirme un peu sur le banc, qui apprend aussi aux côtés d'Ancelotti. Là, si un club aussi qui a avoir des regrets, c'est le Paris Saint-Germain qui l'a laissé filer. Et là, lui, il vient remporter la Champions League. Je pense que par rapport à tout ça, on peut dire qu'on avait assisté à une belle finale. Juste finir, Manfatou, avec l'enveloppe que l'UEFA a versé à l'équipe du Real de Madrid, 7 milliards de francs CFA. Ça donne envie de jouer au football. Pour avoir gagné la Champions League, pour le perdant, 4 milliards de francs CFA. Le transfert de Bell aussi. Et ça, c'est sans les droits télé et sponsoring. Très bien, c'est énorme, énorme. Alors, on va très rapidement se projeter sur la Coupe du Monde. On est à je ne sais plus combien. J-17. J-17, merci Malal. Parmi les équipes qui vont représenter le continent, l'Algérie, qui a éliminé il y a quelques mois de cela le Burkina Faso. La Coupe du Monde, J-17, c'est dans Sport à la Une. C'est la seule équipe maghrébine qui va représenter l'Afrique au mondial brésilien. L'Algérie n'a pas eu la tâche facile pour se qualifier. Logée dans le groupe H en compagnie du Mali, du Bénin et du Rwanda, les Fennecs ont dû batailler fort face aux Aigles pour sortir premier du groupe. Ce n'était pas bien engagé avec cette défaite 2-1 à Bamako en juin 2012. Mais c'était sans compter avec les hommes de Vaïd Halilhodžić qui vont se venger sur le Bénin 3-1. Mais le match décisif face au Mali à domicile va tourner à l'avantage des Fennecs qui terminent premier de leur poule devant les Aigles. Les Algériens se mettent alors à rêver d'une deuxième qualification consécutive à la Coupe du Monde. Désormais, c'est le Burkina qui se dresse sur leur chemin. Le match aller fut un régal sur le plan offensif, 3-2 pour les étalons. Le retour à Blida s'annonce chaud et ce fut le cas. Bouguera, qui n'aurait jamais dû finir ce match, donne la qualification à son pays. Considéré comme l'un des petits poussés du mondial brésilien, l'Algérie, qui partage sa poule avec la Belgique, la Russie et la Corée du Sud dans le groupe H, devra jouer son va-tout. Pour cela, il pourra compter sur le prometteur attaquant Wissam Slimani, l'attaquant du Sporting Lisbonne, pour espérer au moins passer les premiers tours.
les stades qui font forcément rêver Malal. On va rapidement demander à Moussa, avant de conclure, puisque nous arrivons à la fin de ce magazine, les Fennecs avec la Russie, la Belgique, la Corée du Sud, on peut presque dire mission impossible pour l'Algérie. Oui, difficile, ça a été extrêmement difficile. C'est vrai que surtout que ce n'est pas la meilleure équipe algérienne de par le passé. Ils ont été, c'est vrai, en 2010 déjà à la dernière Coupe du Monde. Ils ont l'avantage, c'est vrai, cette année d'avoir un Ali Lozic hyper expérimenté qui peut leur peut-être apporter ce courage-là, où je pense à cette équipe algérienne pour essayer au moins d'avoir une victoire. La dernière, en 2010, ils ont gagné aucun match. Ouais. Donc là, il faudra ne serait-ce qu'essayer de gagner contre la Corée et essayer de faire un bon résultat contre la Belgique pour s'en sortir. La Belgique, donc croisons les bras. La Belgique, c'est du très lourd. Donc voilà, espérons qu'il fasse un bon match, surtout qu'il gagne contre la Corée, et essayer de faire match nul contre une bonne participation, surtout au moins sortir avec une victoire. Parce qu'il y a 4 ans, ils avaient gagné aucun match. Très bien. Malal, oui, mon c'est fini. Déjà? Oui. Il n'y a pas de prolongation? Non, pas de prolongation. C'est la dommage. Réalisation me dit que c'est fini. Donc, merci à toi. Merci à toi aussi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir. Moussa, ça a été un plaisir. Pareil, c'est un plaisir d'échanger avec vous sur ce plateau. Merci à toutes les équipes techniques. La réalisation, les sportifs, Abdelaziz Khan, Chertidiane John. Excellente soirée à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Devra jouer son va-tout pour cela.